Bonjour à tous, comme vous savez, les écrits arrivent et donc dans le thème, je vous fais un petit exercice classique que j'ai trouvé dans un fichier qui s'appelle Oro de l'X faisable en sup. Alors ça va vous faire réviser l'algèbre, là je m'adresse beaucoup au sup. Donc là c'est de l'algèbre, parce que en gros c'est ce que vous faites en ce moment de l'année. De l'algèbre très intéressante qui revient un peu sur la notion de projecteur qui est un gros classique de sup, mais il faut le faire ici de manière un peu fine et bien maîtriser les différents concepts que vous avez rencontrés sur les endomorphismes et les matrices. Pour ceux qui ont les concours, lundi, c'est-à-dire demain il y a l'écrit de Polytechnique, je vous souhaite le plus de courage, la plus grande chance aussi, en espérant que ça tombe sur des choses sur lesquelles vous vous sentez à l'aise. Courage, courage, j'ai hâte de voir les différents sujets, et je sais que c'est le début d'une espèce de grande vague de concours qui va durer 4 semaines. Alors tout le monde passe pas l'écrit de Polytechnique, je sais, mais c'est assez emblématique du début de la saison des écrits pour les ingénieurs que cet écrit de l'X. Pour les autres, pour les élèves de terminale et de sup, n'hésitez pas à vous inscrire tayloracademy.fr. J'ai lancé les inscriptions pour les stages de terme à sup. Et je suis en train de finaliser aussi, alors ça, faut revenir bientôt, les stages, c'est-à-dire les sites pour s'inscrire, de sup aspect. Sup, futur sup, terminale à sup, donc comme j'ai fait l'année dernière, c'est 30-35 heures en une semaine. Vous êtes en fin de terme, début juillet ou fin août, donc j'ai mis les deux dates disponibles sur le site, vous pouvez choisir. Allez voir les témoignages des élèves de l'année dernière, c'est ultra intensif, et le but c'est que en 5 jours, vraiment 5 jours, on vous mette au taquet sur la méthode de travail en mathématiques. Également, on vous dirait la méthode s'applique aussi en physique, mais en mathématiques pour les 2 ans à venir. Voilà, le but c'est de vous cadrer, de vous faire des maths comme vous en avez malheureusement pas assez fait. On va revoir beaucoup de grands classiques, et tout passe par la méthodologie. En gros, je fais pas de cours théoriques. Il faut pas venir à ce stage pour venir réapprendre ou recomprendre son cours sur l'exponentielle. Enfin, je peux répondre à vos questions ponctuellement, bien sûr, mais on est en groupe, donc je vais pas passer du temps à expliquer le cours sur l'exponentielle de première, si vous voulez. Ce que je fais, c'est que je vous prépare en recouvrant tout ce qu'on a fait en terminale, tout ce qui a été fait en terminale, via des exercices de niveau de sup, c'est-à-dire fait de niveau de terminal plus. Et tout est bien sélectionné, thème par thème, pour vous préparer à comment trouver les méthodes, comment organiser son savoir, et en fait vous faire vous rendre compte que malheureusement vous n'avez pas toujours bien appris le cours, donc on va vous faire apprendre tout via des techniques, et en fait vous allez être pas mal en avance, je dirais, sur la sup avec ce stage, surtout dans la capacité à capter l'esprit de comment on travaille en prépa. Et puis aussi dans le programme concret, parce qu'on va faire pas mal d'exercices que vous reverrez sûrement durant tout le courant de septembre-octobre, mais le but principal, c'est vraiment de vous confronter à ce que c'est de réfléchir. Donc je vous mets par ensuite mini petit groupe de 2 ou 3, vous réfléchissez entre vous, je passe vous voir, je donne des indices, paf, on corrige tous ensemble, un élève pose des questions, un élève corrige, on continue et on enchaîne la journée comme ça, par paquet. C'est des journées assez intenses, hein, pour moi aussi c'est crevant. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement challengeant, je pense, je dirais. Donc, c'est un mot un peu bébête de dire ça, mais j'aime pas ce mot anglais. Donc c'est beaucoup de défis, si vous voulez. C'est aussi beaucoup de transformation intérieure pour vous sur la manière d'appréhender les maths et d'appréhender le supérieur. Voilà, j'en ai beaucoup dit. Allez sur tayloracademy.fr pour vous inscrire. Si vous vous inscrivez avant le 30 avril, SUP 2026, SUP 2026 pour moins 20%. N'oubliez pas, si vous inscrivez en avance, vous êtes récompensé. J'ai trop parlé, c'est parti, on part sur cet exercice extrêmement intéressant. Donc on vous dit voilà des matrices, ou des endomorphismes, c'est comme vous voulez, telles que la somme, A1 plus jusqu'à AK, donc il y en a K, égale l'identité. Et et pour ces matrices, on a, quelle que soit la matrice, AI carré égale AI. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est une projection. Il faut montrer que, quel que soit I différent de J, si on mélange les deux, ça fait 0. Si on fait d'abord une projection sur I, une projection sur J, ça fait 0. On sent que c'est vrai et que c'est intuitif. Pourquoi? Si on prend en 2D, alors rapidement, si je prends une 1, une A2, si je mets dans M2 de R, si vous voulez, enfin dans R2, juste pour illustrer un peu, dans R2, je me dis, attends, si j'ai des trucs tels que A1 plus A2 égale I, ça sent quand même la projection. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que j'ai en fait chaque X qui va se décomposer sur, hop, un axe ici par exemple, donc dans le plan, et un axe ici. Donc par exemple, ça serait si I, donc chaque X peut s'écrire A1 de X, plus A2 de X, j'ai quand même l'impression que voilà, mon X, hop, il va pouvoir se décomposer sans problème sur ces deux vecteurs. Donc ça, c'est mon X, et j'ai bien ici une partie qui est sur im de A1,
et une partie ici, donc ce serait celle-ci, et une partie ici qui serait sur im de A2. Donc j'ai l'impression que j'ai bien, bah, vu que c'est des projecteurs en plus, bah, j'ai bien des projecteurs, et j'ai bien une partie de X qui sera ici, une partie de l'autre, enfin, une autre partie qui sera ici. Voilà, donc normalement, on sent bien l'intuition, et donc si ensuite je fais A1 fois A2, je vais projeter une partie, enfin je vais projeter par exemple cette partie-là de X sur celle-ci, ça fera 0. On le sent bien. L'idée, ça va être donc bah, d'aller un peu dans cette intuition et d'essayer de comprendre en gros que, bon, bah, pour... bah, là, en fait, moi, je me suis fait un cas particulier où en dimension 2, il y en a deux, donc on a un peu un cas où le nombre k correspond à la dimension. En fait, quand on monte en dimension, on pourrait avoir, par exemple, dans l'espace, on pourrait avoir, par exemple, un projecteur sur un plan, un projecteur sur une droite. Il y aura des variantes. Mais vous voyez l'idée, en fait, on sent qu'on se rapporte... En fait, on nous... Comment dire? Il faut pas. Le truc le plus difficile, je pense, c'est de pas s'embrouiller avec entre conclusion et hypothèse. On pourrait se dire, bah oui, non, mais c'est juste vrai. Mais en fait, on vous dit pas que ce sont des projections sur des éléments qui peuvent former une base. En fait, on comprend intuitivement que si on a ça, en fait, ça va correspondre à en fait une somme directe, qu'on aura une somme directe entre les différentes images. On le sent, mais il va falloir le montrer. Enfin, ça va être déjà le premier truc, c'est la première intuition qu'on a vraiment très vive. Il faut pas la prendre pour acquise. Enfin, je sais pas, vous allez me dire peut-être que voilà, vous la prenez pas pour acquise et c'est très bien. Mais j'ai l'impression que quand on voit ça et qu'on commence à faire le dessin, on pourrait dire bah c'est bon, j'ai de toute façon tout de suite que bah, l'espace R2 c'est direct. Enfin, pour le coup, c'est une somme directe entre im de A1 et im de A2. Et donc sûrement que la propriété ici bah, va en découler. Je sens que si je fais une projection d'un côté, une projection de l'autre, ça va faire 0. Alors oui, mais c'est le truc dur, je trouve, c'est de bien se rendre compte que ça, c'est pas juste vrai comme ça. Enfin, en fait, ça va être vrai, mais il faut le démontrer. Et c'est un peu ça le cœur de l'exercice. Donc voilà, tout ça, c'est pas de la démonstration, hein. Pour moi, c'est du brouillon rapide pour comprendre ce qui se passe dans un cas facile, pour se rendre compte qu'on, oui, on sent qu'on parle de projection, et on sent qu'en fait, ça va être vrai. Et que ça va sûrement dérouler sur cette propriété-là, qui est intuitive. Donc tout est assez intuitif, mais voilà, on nous donne quand même peu, il faut redémontrer un peu dans un sens inverse, que si on a des projections qui se somment pour faire l'identité, alors elles vont bien former une espèce de base de Rn, si vous voulez. Et donc ça, il faut le démontrer proprement. Donc écoutez, on va se mettre maintenant, ça c'était une petite illustration comme ça, on va se mettre dans Rn. On va prendre k appartient à grand N, k inférieur ou égal à n. Et on a bien A1 plus... Enfin, on va écrire ça d'ailleurs comme ça, hein. Quel que soit x appartient à grand R n, A1x plus 3 petits points plus AK appliqué à x, vous n'avez pas notre parenthèse d'ailleurs, hein, c'est des calculs matriciels, égale x. Alors tout de suite avec ça, c'est-à-dire que tout x peut s'écrire, je fais ça mal, comme bah, en fait un ensemble d'éléments des images. Donc en fait j'ai déjà la somme, si vous voulez. Alors j'ai pas la somme directe, mais j'ai déjà la somme de i égale 1 AK des im de AI. Bah ça c'est super. Bah, c'est la moitié du travail en fait. Nous on veut montrer qu'il y a une somme directe. Bon ça, la somme directe, on n'y est pas encore, mais on a déjà la somme par définition de comment sont donnés les AI. Et alors là, attention, comment on fait une somme directe? Une somme directe, il y a plusieurs choix. Le plus classique, enfin la démonstration un peu fondamentale, c'est montrer qu'il existe une unique décomposition d'un élément X sur les éléments indiqués. Alors pour montrer l'unicité, là en fait j'ai une décomposition, il faudrait montrer qu'il n'y en ait pas d'autres sur ces ensembles-là. Là j'avoue que je suis pas trop inspiré, c'est pas ouf. Là je sais pas trop. Une deuxième propriété qu'on a, c'est montrer que, quand on veut montrer que f plus g est direct, montrer que l'intersection de f et g est réduite à 0. Oui, ne pas oublier qu'ici malheureusement on a k éléments qui sont en somme, ici. K éléments en somme, qu'est-ce que je fais? Je vais faire des intersections successives 2 à 2. Non, ça suffit pas, parce qu'il y a aussi des triples intersections, il y a des k-1 intersections. Il y aurait beaucoup trop de cas à gérer. Alors, on va me dire, peut-être que quelqu'un peut me dire en commentaire s'il pense qu'il peut gérer ça, mais voilà, c'est pas possible non plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un truc qu'on adore. Normalement, je pense que vous êtes tous en train de hurler devant votre écran. Ben, on est en dimension finie. Donc l'idéal, c'est de montrer en fait que en fait, les dimensions de chacun des éléments de la somme sont égales à n. Moi, quand j'ai im a1 plus 3 petits points plus im ak, je veux montrer que la dimension
de lui plus lui, enfin toutes ces dimensions-là, sont égales à n. Bah, calculons. Si je fais ça, c'est fini. Calculons. Dim de im a1 plus 3 petits points plus dim de im ak. Mais comment on appelle la dim de l'image? On appelle ça le rang. Et donc en fait, je vais faire la somme pour i égale 1 ak des rangs de AI. Bah écoutez, on va calculer la somme des rangs, mais les AI, c'est quoi? Bah, les AI, c'est des projecteurs. Et si vous connaissez bien votre cours, vous savez qu'un projecteur, en fait, pour toute matrice, on sait que, vous savez, toute matrice A, il existe P et Q tel que P-1 AQ s'écrit JR, c'est-à-dire une matrice avec des 1 par bloc, et ici, en fait, une matrice IR avec petit r le rang. Bah, l'avantage du projecteur, hein, dû à la décomposition, si vous voulez, sur son noyau et son image, c'est qu'on a une propriété qui nous dit, bah, écoute, pour AI, il existe P, une matrice de passage, appartient à G, L, N de R, telle que P-1 AI P égale, alors c'est I, je vais appeler RI le rang de AI, oups, c'est une matrice par bloc, 0, 0, 0. Et donc, bah super, en fait ça correspond à nous dire que, donc, comme la trace est indépendante hein, de la base dans laquelle on regarde l'autre matrice, on peut dire que trace de AI égale RI, le rang de I. Le rang de AI. Bah là c'est super. Pourquoi je fais ça? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Bah j'ai la somme pour I égale 1 à K des rangs de AI, qui est égale à la somme de I égale 1 à K des traces de AI. Or la trace, c'est ça l'astuce ici, l'astuce qui tue un peu dans l'exercice, la trace est linéaire. C'est trace des sommes de AI égale 1 à K. Et somme de AI depuis le début, c'est quoi? Bah c'est trace de IN. Bah oui, parce que depuis le début, l'énoncé, c'est ça. C'est que la somme des AK, ça vaut IN. La somme des AI, pardon. Bah donc c'est fini. Hop, je décale un petit peu ça pour faire un truc propre. J'ai ça, et donc c'est égal à N. Et donc c'est totalement la dîme de Rn. Parfait. Donc j'ai une somme directe. Enfin, pardon, j'ai une somme, ici. Et la somme des dimensions de chacun des éléments de la somme vaut exactement bah, la dimension totale. Donc j'ai pas d'éléments en commun. J'ai pas d'éléments en trop. Et donc, j'ai une somme directe. D'où je sais plus, donc bon, j'aime bien l'écrire avec des, hop, des petits symboles comme ça, 3 petits points, plus. Alors il y a un symbole qui est, alors je sais pas à quel point, je sais pas à quel point c'est le symbole du démon, et votre prof de maths va vous dire va des rétro satanas, mais j'ai déjà vu ce truc-là, donc vous mettez ça, somme directe des im de AI égale Rn. Je sais pas à quel point c'est valide, vous me dites, hein. J'ai déjà vu dans des bouquins ce truc, ou oui, peut-être des profs qui l'utilisent. Je sens que c'est pas trop aimé, en tout cas c'est peu usité. Bon, je le mets quand même. Ben, on a ça. Donc c'est un peu démontrer, on sentait cette intuition de mais c'est sûr qu'il y a une somme directe et que je peux décomposer de manière unique et que ça me fait une décomposition sur tout l'espace. Quitte à ce que, voilà, certains des projecteurs aient des images qui aient une dimension, vu que K peut être plus petit que N, qui ait des dimensions supérieures à 1. C'est pas juste on fait un projecteur sur veille de I, veille de J, veille de K, sur la base orthonormée de base. Ça peut être un projecteur sur le plan IJ, un projecteur sur K. Voilà. Mais on démontre un cas assez général, donc c'est pour ça que c'est un exercice intéressant. On montre ça sans trop de soucis. Et ça, normalement, quand on a ça, c'est censé impliquer maintenant que toute projection croisée, je sais pas trop comment on dit, mais pensez dans R3 encore une fois, hein, qu'une fois que tu as projeté sur le plan, tu veux reprojeter ce que ça donne sur l'axe Z, ça fera 0. Bah, on veut montrer ça, que justement les projections croisées, entre guillemets, sont nulles. Alors ça, c'est pas trop compliqué. Le danger, alors dites-moi encore une fois si vous avez une démonstration autre, je suis toujours intéressé, dites-moi si vous arrivez à... Moi j'ai essayé au début, enfin en fait il faut utiliser la somme directe. Et au début, j'ai commencé à écrire un x quelconque et à le composer par AJ puis par AI, et je m'en suis pas trop sorti. J'ai un peu galéré. Je pense qu'il y a peut-être des trucs à faire avec les noyaux qui sont inclus dans je sais pas quoi. Bon, il y a des trucs à faire, mais le plus facile, dites-moi si vous trouvez dans cette piste-là, moi ça n'a pas abouti honnêtement. Le plus facile, c'est de décrire un vecteur quelconque, donc vu qu'on a la somme directe, en fait ce qu'on a c'est, donc la somme directe me donne, quel que soit x,
il existe, ouais, enfin, comment dire, quel que soit x, si vous voulez, j'ai x égale a1x plus a2x plus 3 petits points plus akx, décomposition complètement unique. Et en fait, l'astuce, c'est de prendre un j, hop, on va prendre un j vu que c'est le deuxième, c'est de écrire ça, enfin, quel que soit x, ça marche aussi pour un x qui s'écrirait aj de x. Donc si je prends aj de x, lui aussi, on le prend comme un espèce de x tilde, si vous voulez, il s'écrit de manière unique, comme a1 ajx. Donc j'applique cette propriété-là de la somme directe à un élément de Rn qui s'écrirait ajx, qui serait un élément lui-même de im aj, si vous voulez. Bah donc il existe une décomposition unique pour lui, 3 petits points, plus, bah, ce qui est intéressant c'est j'ai un aj-1 de ajx, plus aj carré de x, plus 3 petits points, plus, vous avez compris, ak ajx. Mais le aj carré c'est quoi? J'ai un projecteur, et donc en fait j'ai ajx égale a1 ajx plus 3 petits points, plus aj-1 ajx plus ajx plus 3 petits points, plus ak ajx. Et là, bah, vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est fini, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, bah, par, entre guillemets, hop, moi j'ai ça ici à chaque fois, ça ici. Ce que je veux dire, c'est que mon élément ajx, il a une écriture unique, si vous voulez. Il a une écriture unique sur enfin, dans, si vous voulez, la décomposition en somme directe qu'on a démontré précédemment. Et en fait, cette décomposition unique, si je réécris ici, elle a en fait que des zéros sur les autres éléments. Et donc vu que là j'ai AGX qui est ici, très bien, bah, je me rends compte que les autres, par unicité de la décomposition grâce à la somme directe justement, c'est le fait que ça on l'a depuis le début, mais en fait c'est le fait qu'elle est unique qui me permet de conclure, c'est pour ça qu'on a démontré la somme directe, bah, par unicité, toutes les autres composantes, à part AJX elle-même, elles doivent être nulles, une à une. Donc on a bien, quel que soit i différentes j, AJ, non, quoi, AI, pardon, de AJX égale 0. Et ça démontre le résultat. Voilà, il faut utiliser la somme directe de cette manière-là. J'espère que ça vous a inspiré. Très bel exercice, donc, qui est tombé à Polytechnique. Alors, j'ai pas l'année, malheureusement, donc je dis c'est un document que j'ai où c'est une sélection d'exercices de niveau sup, mais qui sont tombés à l'X, donc j'ai la même chose pour mine, centrale et tout ça. Faut imaginer qu'à Polytechnique, je me dis que vous auriez d'autres exercices, ça serait peut-être un premier exo, hein, encore une fois. Pour ceux qui passent le concours, vous dites pas que vous aurez qu'un truc comme ça. Même si il n'est pas si simple. Enfin, je trouve qu'il a un certain intérêt avec une belle exploration de l'algèbre, notamment matricielle de sup. Ça valait le coup de faire le détour. Enfin, ça valait. On fout dans les expressions. Ça valait le détour, je trouve, ça valait le coup de passer un peu de temps dessus. J'espère que ça vous a inspiré. Tayloracademy.fr pour vous inscrire au stage terme à sup et pour vous inscrire au stage sup aspect qui auront lieu à peu près aux mêmes dates, mais il faudra regarder plus tard, j'ai pas encore fait les pages de vente. Pour l'instant, mois d'avril, je me concentre sur la promotion de ce stage terme à sup. Donc n'hésitez pas